Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on peut prendre juste 3 minutes ensemble? C'est la question que je vous pose par rapport à tous les problèmes actuels, tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Je vous demande juste si on peut prendre juste 3 petites minutes ensemble, mes amis, parce que je crois qu'il y a quelque chose de vraiment important. Vraiment important et encore plus à travers l'activité médiatique et l'actualité médiatique aujourd'hui qu'on est en train de donner, qui sont en train de donner, qui sont en train d'exprimer. J'ai besoin que vous puissiez partager ce live plus que d'habitude. J'appelle à toute ma communauté, s'il vous plaît, à partager en masse. Même des gens qui partagent pas tout le temps, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous ce soir. C'est super important parce que ce live, il faut qu'il soit très très vite écouté pour demain. Très très vite. Donc je vous demande de le propager le plus vite possible. Propagez-le, s'il vous plaît. Vous avez les autorités, en fait, qui sont super intelligents. On a eu des manifestations en semaine. Et moi, j'ai écouté tout le monde. Franchement, j'ai vu tous ces commentaires. Tous ces commentaires de ces gens qui souffrent, mais qui me disent, Olive, la semaine, c'est pas possible pour moi. Je ne peux pas me permettre de perdre une journée de salaire. On peut le comprendre. On peut le comprendre pourquoi. Parce qu'il m'explique, Olivier, même si j'avais perdu une journée de salaire, est-ce que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant qu'on aurait changé quelque chose? L'émergence n'était pas encore là et je ne pouvais pas me permettre. Il y a des gens qui disent par contre, le jour où ça va un peu plus loin, un peu plus grand, et que tout le monde décide de se concentrer et de rester, que ça décide de durer dans le temps, je remettrai les choses en question. Mais je ne peux pas perdre une journée de salaire, c'est pas possible. Et je le comprends. Demain, il y a un appel. C'est un samedi. Il y a des gens qui bossent ce samedi. Il y a des gens demain qui devront garder leurs enfants. Et il faut les comprendre, il faut arrêter d'insulter tout le monde. Quand je vois sur les réseaux, ça part dans tous les sens. T'as des gens qui ne pourront pas participer parce qu'ils ont un handicap ou pour plusieurs autres raisons. Mais il y a une mobilisation nationale sur toute la France, une mobilisation de force citoyenne. J'ai pas dit syndicale, j'ai dit citoyenne. Alors vous aurez des syndiqués dans la rue. Ça, c'est une certitude. Mais c'est demain qu'il faut reprendre le pouvoir citoyen. C'est demain qu'on fait voir à ces autorités qui ont des boules de cristal, qui ont déjà annoncé 800 000 personnes sur toute la France. Mais je crois rêver. C'est demain qu'il faut une marée humaine. C'est demain qu'il faut leur faire voir que tous les gens sont en souffrance, que les gens ont quelque chose à dire. C'est demain qu'il faut leur faire voir. Je sais que beaucoup de gens, et vous avez totalement raison, vous attendez une grève générale et illimitée pour que le gouvernement nous entende. Je le sais, je le comprends. Les gens qui comprennent pas ça, vous savez, les gens qui appellent à la grève générale et illimitée, c'est pas pour embêter les citoyens. C'est juste pour enfin être entendus par ce gouvernement qui n'écoute plus du tout les citoyens. Il les écoute absolument plus. Je vous demande de partager en masse, s'il vous plaît. Appuyez sur ce bouton parce que j'ai besoin que ce soir, on touche un maximum de monde. Pour qu'on ait un maximum de monde demain. Et je salue tous les liveurs qui ont déjà fait des lives dans ce sens parce qu'il y en a eu. Il y en a eu plein. Fauzi, Jérôme, plein d'autres pages. Et bravo. Bravo à vous parce que je pense que c'est super important de le faire comme ça. Demain, il faut qu'on soit des millions. On peut l'être. Arrêtez de dire « Oh, million, il est fou ». Vous avez vu, à un moment donné, ils ont annoncé 1,5 million, 2 millions dans la rue. Il faut qu'on soit des millions, pas 800 000 comme leur pronostic en fait qu'ils amènent. Même s'ils commencent déjà à vouloir faire peur à tout le monde. Vous savez, les étapes du gouvernement, c'est première mobilisation, on donne des chiffres. La deuxième mobilisation, on dit qu'il y a un petit peu plus de monde. Et puis la troisième, on dit que ça se dégringole, qu'il y a beaucoup moins de monde. Pour couper l'herbe sur le pied des gens, pour les décourager. Tout simplement pour les décourager. Est-ce qu'on peut faire voir demain que le peuple, les citoyens sont là? De droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, j'en ai strictement rien à faire. Apolitique, syndiqués, tout le monde. Est-ce qu'on peut leur faire voir demain que les guerres de clivage, on rentre pas dedans? Est-ce qu'on peut leur démontrer qu'on est plus intelligent qu'eux? Alors, on va arrêter de mentir à tout le monde, on va pas changer les choses demain. Alors les gens me diront, pourquoi sortir si on changera pas les choses demain? Pour arriver à prouver à tout le monde, à la population, et même pas au gouvernement, qu'on est tous ensemble, qu'on est prêt à aller plus loin tous ensemble, que les citoyens ont envie aujourd'hui d'être entendus. Et pour être entendus, il faudra aller plus loin, pas à travers la haine et la violence. Je vois des articles sur Twitter, je sais pas, ces gens-là doivent être payés par le gouvernement Macron, c'est pas possible autrement. Ils appellent à la haine. Non, parce que ça fait 4 ans et demi que je veux surtout pas qu'on rentre justement dans un climat d'insurrection. Et si je dis qu'il faut qu'on soit beaucoup, mais qu'on passe à travers d'autres formes d'action, mais ces formes d'action arriveront après. Ils arriveront après. Il faut d'abord prouver à tout le monde qu'on est beaucoup. Je vais vous dire quelque chose. Malgré la propagande politique et médiatique qu'il y a eu sur les Gilets jaunes, rappelez-vous au début, quand vous avez vu ces images, ça vous a donné envie d'y participer. Quand vous avez vu ces millions de personnes dans la rue, ça vous a donné envie d'y participer. On n'était peut-être pas prêts.
On a fait beaucoup d'erreurs, c'est une certitude. C'est une certitude. Il faut savoir se remettre en question tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais ce qu'on a fait, si on se donne les moyens, on peut forcément le refaire. Forcément le refaire. Je suis désolé, on n'a pas le droit de baisser les yeux. On n'a pas le droit de baisser la tête aujourd'hui en disant que ce gouvernement a gagné. En disant que ce gouvernement va continuer de nous asservir. En continuant de dire que ce gouvernement va nous entraîner dans une guerre que les gens ne veulent pas. C'est pas prendre position pour Poutine, c'est pas prendre position pour Zelensky, on parle même pas de ça, parce que ça, on rentre dans des clivages. Vous savez, si je prends beaucoup de critiques, c'est parce que je fais des prises de position. Et je peux comprendre que des gens m'aiment pas. Et tous les gens qui m'aiment pas, je vous demande de sortir demain. Mais sortez pour vous, pour vos familles, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos grands-parents. Sortez pour les gens qui se sont battus dans notre pays, qui se sont battus pour obtenir tout ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut leur faire voir que leur pronostic, en disant il y aura 800 000 personnes dans la rue demain, est-ce qu'on peut leur faire voir ce soir, à travers tous les lives qui ont circulé, je vous demande, s'il vous plaît, de partager en masse celui-là, pour qu'il y ait un maximum de monde demain dans la rue. Pour qu'on soit main dans la main et tous ensemble. Pour aller serrer la main à la personne qu'on pourrait détester le plus, parce qu'on s'en fout de ça. C'est leur faire voir à eux qu'on est capable de se rassembler, malgré nos différences. Heureusement qu'on est différents. Heureusement que tout le monde ne pense pas pareil. Ça serait invivable, ça serait pas possible. Mais par contre, on a tous un seul combat légitime. Sauver nos familles. Sauver nos familles et nos enfants. Sauver nos amis. Sauver nos proches. Sauver les gens qui ne peuvent pas participer à ces manifestations parce qu'ils seront au boulot et qui ne peuvent pas se permettre de louper une journée. Parce qu'ils ont un handicap. Parce qu'ils sont un petit peu trop âgés. Parce qu'ils sont trop jeunes. Faisons-le pour eux. C'est à nous de faire voir les choses. Et j'en appelle vraiment à la solidarité du peuple demain. Sincèrement, avec nos différences. Je le répète, que vous soyez de droite, que vous soyez de gauche, que vous soyez d'extrême droite, que vous soyez d'extrême gauche, que vous soyez apolitique, que vous soyez syndiqué, que vous soyez gilet vert, gilet jaune, gilet rouge, que vous soyez tout et n'importe quoi. Vous êtes un être humain. Un être humain. Demain, j'en appelle aux êtres humains. Sortez de chez vous. Faites-leur voir que l'émergence peut naître. Faites-leur voir qu'ils peuvent se tromper. Faites-leur voir qu'ils ne nous contrôlent pas et qu'on ne contrôle pas un peuple, qu'on ne contrôle pas des citoyens. Parce qu'un citoyen, quel qu'il soit, s'il a envie de sortir, il sortira. S'il a envie de la ramener, il la ramènera. Essayez de leur faire voir qu'au contraire, ça ne faiblit pas. Prenez toutes les revendications que vous pouvez, parce qu'il n'y a pas que la réforme des retraites. Faites des panneaux dès ce soir sur un bout de carton. Alors souvent, j'ai un téléphone dans les mains et une batterie externe de l'autre, parce que les gens me diront, ils sont où tes revendications dans les mains, Olive? J'essaye de faire voir ce qui se passe sur le terrain. Je serai dans la rue avec vous demain. Et j'espère qu'on sera des millions dans la rue demain. Et j'espère que tous les manifestants feront ce qu'il faut pour être ensemble, pour se protéger, pour avancer ensemble, avec nos différences. Parce que c'est super important. Je vous demande de partager un maximum. J'en appelle à tous mes abonnés, s'il vous plaît, ce soir. J'en appelle à vous à faire un travail. Parce que ce travail, on peut le faire. Ça va vous prendre 5-10 minutes. Le live, je l'ai démarré sur les 3 pages. Peu importe lequel que vous partagez, on s'en fout. Envoyez-le, mettez-le dans vos stories. Super important. Envoyez-le sur Messenger. Envoyez-le par message. Mettez-le sur vos pages. Mettez-le partout. Bombardez dans tous les groupes. J'en appelle à la solidarité citoyenne aujourd'hui. Pour leur faire voir qu'ils peuvent se tromper. J'entends les médias dire quoi? Attention, il y aura des black blocs. Ah ouais. Des black blocs qu'on a pu voir à un certain moment dans des manifestations à Paris avec des brassards police dans la poche. C'est ça vos black blocs? Arrêtez. Les ultra jaunes. Mais ils sont complètement cinglés. Et puis après, on appellera les ultra citoyens aussi. Ce gouvernement n'a pas compris une seule chose. Quand il y a du désordre, les seuls responsables du désordre, c'est le gouvernement. Parce que si vous apportez des réponses concrètes aux revendications des citoyens, si vous les écoutez un minimum, il n'y a pas de désordre. Mais à force de leur cracher à la figure, à force de ne pas les écouter, à force de les traîner dans la misère, eh ben, il y a des gens qui pètent des plombs. Il y a des gens qui ont tout perdu, qui ont perdu leur commerce, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur femme, ou qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur appartement, qui ont perdu leur compte bancaire. Ils se retrouvent interdits bancaires, ils n'en peuvent plus, ils sont au fond du trou. Ouais, c'est des gens en colère. Ouais. C'est pas des ultras, ce sont des gens en colère. Des gens en colère. Et s'ils en sont arrivés là, principalement, c'est à cause des gouvernants. J'en ai marre d'entendre tous ces politiques qui sont toujours en train de salir des gens qui sont plus bactères et qui sont déjà dans la misère, alors qu'ils bossaient. Une pensée toute particulière ce soir à tous les soignants suspendus. S'il vous plaît, peu importe où vous êtes, en France, mettez-vous en tête de cortège.
pompiers, soignants, mettez-vous en tête de cortège. Vous êtes la fierté de la France et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il y a eu cette crise sanitaire, vous aviez la meilleure place pour faire un faux. Vous ne l'avez pas fait parce que vous avez des vraies convictions. Des vraies convictions. Vous avez un honneur. Vous avez été sali par ce gouvernement. Sali. Et il ne faut absolument pas que vous soyez les oubliés. Dans le dernier pays d'Europe, le dernier, vous n'êtes pas réintégrés. Pourquoi? C'est moins dangereux en Espagne, c'est moins dangereux en Italie, c'est moins dangereux en Allemagne. Faut arrêter le délire. Vous imaginez à quel point est notre gouvernement? Il ne les a pas réintégrés. Si vous êtes en manifestation demain, et je vous appelle à venir demain, s'il vous plaît, venez. Venez sur toutes les têtes de cortège. Mettez-vous en tête de cortège. Mettez-vous en tête de cortège. Puis si vous avez une robe blanche, dessinez une tête de mort dessus. Parce que c'est à la mort qu'on vous a envoyé. À plus avoir de revenus. Sans aucune aide sociale. C'est terrible ce qu'ils vous ont fait. Et je peux vous assurer que le peuple est avec vous. Que les citoyens sont avec vous. Je peux vous l'assurer. Tous citoyens de ce pays, sortez demain. Tous ceux qui peuvent se permettre de sortir. Il ne faut pas insulter quelqu'un qui ne sort pas. Il y a des moments, moi-même, j'ai une petite fille que j'aurai la semaine prochaine. Quand j'ai ma fille, j'emmène pas ma petite fille en manifestation, tout simplement. Il y en a d'autres qui sont coincés au boulot parce qu'ils savent que l'émergence, elle n'est pas là. Mais à nous de créer l'émergence, on peut la créer avec les gens qui sont disponibles. Si déjà, au moins, tous les gens qui sont disponibles, Olive, on vient de m'envoyer une demande d'amis, est-ce bien toi? Non, c'est un compte fake. Désolé, beaucoup de comptes fake. Et je vais finir le live là-dessus, s'il vous plaît. Je vais finir juste derrière là-dessus. Tous les gens qui peuvent se permettre d'être disponibles, qui n'ont rien de particulier à faire, s'il vous plaît, sortez. Sortez pour l'avenir de notre pays. Sortez pour faire taire BFM TV. Sortez pour casser tous les pronostics qui nous ont encore fait, qui sont totalement stupides. Et s'il vous plaît, je le répète, je sais, je suis chiant. Je suis emmerdant. Partagez ce live, qu'on puisse toucher un maximum de monde, pour faire voir qu'on peut être tous ensemble. Et je salue parce qu'il y a eu plusieurs lives dans ce sens-là à dire, peu importe de quelle appartenance, peu importe nos différences, sortons tous ensemble demain, à nous de montrer l'exemple. Alors sortons tous, demain. Je finirai ce live là-dessus, oui, il y a beaucoup de comptes fake. Je le répète une dernière fois, parce que j'espère que ce live sera vu. S'il y a un compte qui s'appelle Olive qui vous réclame de l'argent, c'est un faux compte qui est logé en Côte d'Ivoire. Bloquez-le. Si vous avez donné de l'argent à un compte qui s'appelle Olive, portez plainte. Je ne peux pas faire mieux que vous dire de porter plainte. Je ne peux pas vous prouver mieux ma bonne foi. Allez, porter plainte. Il n'y a pas de cagnotte. Ni pour... je ne crée pas de cagnotte. Quand j'aide quelqu'un, quand on fait de l'entraide, les cagnottes appartiennent aux gens. Quand on a aidé la petite fille, la cagnotte appartenait à cette petite fille. Elle n'était pas à l'effigie d'Olive. J'ai pas de cagnotte à mon nom, je ne vous envoie pas des messages pour vous demander de l'argent, ce sont des faux comptes. Quand je vois tristement des gens qui arrivent à publier ça sur les réseaux sociaux, sur Twitter, machin, bidule, en disant « Mais regardez, il a des cagnottes !» T'as regardé à qui elle appartenait la cagnotte? Elle appartient à quelqu'un qui est logé en Côte d'Ivoire. Donc je ne peux pas vous prouver ma bonne foi mieux que là. Si vous avez donné de l'argent, allez porter plainte. Si vous voyez une cagnotte, bloquez la page, bloquez le groupe, bloquez le truc. C'est un faux compte. C'est un faux compte, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Tous les gens qui sont disponibles, s'il vous plaît, demain, sortez. Et partagez ce live pour qu'il puisse se propager, pour qu'on ait un maximum de monde. Et je finirai là-dessus. Tous les liveurs indépendants, toutes les personnes qui parlent sur les réseaux sociaux, et vous avez raison de parler, d'échanger entre vous. Il y a des milliers de personnes qui font des lives. On n'en a rien à foutre d'être 1000 sur un live ou d'être 50. Tout le monde est important. Faites tous un live ce soir. Prenez votre téléphone, ne vous égarez pas du sujet. Appelez à la convergence demain. Appelez à cette convergence. Prenez votre téléphone, ça vous prendra 5 minutes. Ne vous égarez pas, ne rentrez pas dans les guerres de clivage, dans les guerres d'ego, dans les guerres d'insultes, dans les guerres de mensonges. Toutes ces guerres qui ne servent à rien, qui ne servent juste à une seule chose. Continuez de faire avancer le gouvernement parce que pendant ce temps-là, eux, ils avancent. Et ils avancent à grands pas. À grands pas. Alors tous les gens qui font des lives, faites-en un ce soir. Créez cette émergence sur n'importe quel réseau, n'importe d'où vous soyez. Faites un live et appelez à la convergence et appelez à tout le monde. Je vous embrasse.